Chers compatriotes, je suis venu sur votre premier numéro, Le mal du pays, c'est vous et moi, pour vous parler des problèmes auxquels est confronté notre pays, le Sénégal. Je n'ai pas la prétention de vous annoncer ma candidature aux élections présidentielles de 2017, même si cela est une éventualité à ne pas écarter, car je sais que dans la diaspora, dans la sous-région et à l'intérieur du pays, il y a des gens qui savent lire sur les hommes, c'est-à-dire qui savent reconnaître les vrais leaders et les porteurs de projets majeurs et opérationnels. Et je suis persuadé qu'avec les futuristes, j'ai toutes les qualités appropriées pour pouvoir organiser et diriger un pays. Je ne suis pas un prophète, je ne détiens aucune vérité. Mais il se trouve évidemment que je suis un Sénégalais et les problèmes de mon peuple m'incombent et par conséquent, je dois avoir mon point de vue par rapport à la situation de mon pays. Comme le titre l'indique, je vais vous démontrer pourquoi le mal du pays, c'est vous et moi. Et comment une fraction de la presse et un groupe d'élite ont profondément agressé notre société. Et ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que ceux qui veulent nous diriger nous enseignent l'insulte, la violence et des invectives. C'est inadmissible dans un pays et nous ne devons pas garder le silence. Nous devons sortir de notre mutisme pour faire face, car le silence devant le crime a ses implications de responsabilité dans le crime commis. Vous ne devez pas garder le silence. Sinon, la tempête arrivera et nous allons tous mourir. Ces 5 sages du Conseil constitutionnel ont vécu des moments douloureux. Mohamed Sonko nous a quittés, que la terre lui soit légère. Cheikh Tidiane nous a quittés, que la terre lui soit légère. La femme de Mohamed Sonko nous révèle que son mari n'était pas malade. Vos accusations gratuites, vos injures invectives l'ont profondément rongé jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme. C'est vraiment regrettable. Nous vivons dans une société où le confort matériel prime sur tout. Je lui dis, papa démissionne. Il me dit, je ne le ferai pas. Mon mari n'était pas malade. Il n'était pas malade. Ça dit que ces événements, tout ce qu'il a enduré pendant 1 an, tout ce que les gens ont raconté, ça l'a rongé, parce qu'il l'a vécu au plus profond de lui-même. C'est ça qui l'a rongé. C'était très dur. C'était pénible, très dur. Une partie de la presse, Observateur, TFM, etc. On leur a expliqué le problème des 5 millions, le problème des véhicules, le problème de vos salaires, j'ai même donné mon bulletin de salaire. Mais quand ils sont sortis, ils ne l'ont pas sorti eux. Il y avait TFM, il y avait Observateur, il y avait le Populaire, il y avait l'As, il y avait le Quotidien. Mais ils ont fait tabrage parce que ça ne les intéressait pas. Et ça n'intéressait pas le lecteur du moment. Ils ont amené l'homme et la carte, ils ont fait 5 millions. Ils vont faire quoi? Si Ibrahim Fall le dit, Ibrahim Fall ne ment pas. Donc, am de 5 millions depuis là. Oh, j'étais même pas au courant. Et ça, la presse le savait, mais la presse était orientée. Un jour, j'ai rencontré Madame Eldiaï, en chahutant comme ça. Je lui ai dit, vous, c'est vous qui attaquez les 5 sages avec les salaires de 5 millions et consorts. Je lui ai dit, en tout cas, mon mari n'a pas un salaire de 5 millions. Alors, en chahutant, elle me dit, oh, mais bien sûr, Madame Sonko. J'ai dit, écoutez, Madame, si vous voulez, je vais vous montrer son bulletin de salaire. Et Madame Diagne, quand je lui ai parlé, je suis venu, j'ai dit à mon mari, je vis aujourd'hui Madame Diagne, mais tu sais qu'il est convaincu que tu as un salaire de 5 millions. Il a pris son téléphone, il a appelé Madame Bal. Ce jour-là que je suis que mon mari avait mal. Il a dit à Madame Bal, il lui dit, 35 ans que je suis au service de ce pays. Il dit, j'ai tout donné pour ce pays. Et aujourd'hui, que je suis en fin de carrière, et c'est aujourd'hui qu'on salue comme ça mon nom. Parce que quand on salue les 500, il en fait partie. Il dit, ça fait très mal. Il l'a dit à Madjambal. Il lui a dit, ça fait très mal. J'étais là, je lui écoutais parler à Madjambal, et j'ai vécu ces moments de douleur avec lui. Il a souffert.
cette histoire nous a détruits. Cette histoire nous a détruits. Et jusqu'ici encore, je vous dis, on le vit. Je suis bouleversé, profondément. Car rien de ce qui est humain ne m'est étrange. Et je sais en qui ça leur reste au moins des traces d'humanité doivent véritablement avoir ce même sentiment. Nous devons être conscients des circonstances que nous vivons en ce début du XXIe siècle. Le monde n'est pas devenu meilleur. Et nous devons être conscients de cela et des grands problèmes que nous devons résoudre dans la paix et dans l'harmonie pour l'intérêt de nos peuples. Les juges du Conseil constitutionnel qui acceptent de l'argent, qui acceptent des prébendes, nous ne les reconnaissons pas. Nous voulons ici instituer le Conseil constitutionnel populaire. C'est ça que nous voulons instituer. Chers compatriotes, c'est pas parce qu'il nous manque des ressources naturelles disponibles que nous sommes pauvres. Non, nous sommes pauvres parce que nous n'avons pas la bonne attitude. Nos attitudes et nos comportements au quotidien peuvent favoriser ou stagner notre développement. Et vouloir développer un pays sans la discipline, sans le respect des lois et règles, ne relève que de l'utopie. Il faut revenir à la raison. C'est à nous de corriger tout cela, car nous avons la possibilité. C'est la carte d'électeur. En ce début du XXIe siècle, c'est la carte d'électeur qui détermine notre destin. Si vous faites le bon choix, nous allons vivre dans une société saine et heureuse. Dans une société où tout le monde aura les mêmes chances à la naissance. Par contre, si vous faites le mauvais choix, nous allons vivre encore dans la dynastie et dans la souffrance éternelle. 2017 déterminera évidemment notre destin. Que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu bénisse l'Afrique tout entière. gannaaw yàlla maa tax ma gàggam gan jaasimi